Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Une nouvelle vient de tomber sur les réseaux, demain c'est Noël. Avec cette fête familiale arrive une autre échéance et non des moindres, la fin de l'année 2023. Pour cette dernière vidéo de l'année pour The Choucroute Garage, je voulais vous offrir un petit cadeau spécial. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier tous les contributeurs, sponsors et partenaires du Choucroute Garage. Grâce à vous, j'ai pu acquérir du matériel lorsque mon ancien m'a lâché et financer des voyages pour vous offrir des vidéos en extérieur. Cette vidéo a d'ailleurs été possible grâce à vos contributions, puisque j'ai pu m'acheter une nouvelle caméra 360. L'ancienne ayant fait une chute malencontreuse il y a quelques mois. J'ai mis du temps à mettre de côté de quoi la remplacer, mais c'est désormais chose faite. Mais les contributions ne s'arrêtent pas là. Nombre d'entre vous m'ont proposé des sujets, voire de participer à des vidéos. Soyez grandement remerciés. Ceci étant fait, il me reste à vous parler du sponsor de cette vidéo. Il s'agit d'une chaîne YouTube appelée Un cri venu du futur, que j'ai créée récemment. Ayant grand plaisir à écrire des histoires de science-fiction, j'ai toujours rêvé d'être édité et de faire lire mes œuvres. Pourtant, les temps ne sont plus à la lecture, et soit dit en passant, c'est bien dommage. Pour toucher un large public, il faut passer par les réseaux et par l'audiovisuel. Toutes ces années passées à progresser et à produire des vidéos m'ont donné une idée. Et si je faisais vivre mes livres en vidéo? J'ai donc adapté un de mes romans datant de près de 25 ans en le modernisant, pour lui donner la forme de 52 épisodes qui paraîtront toutes les 2 semaines. L'histoire est sensiblement différente de l'original, mais le fond y est. Mais surtout, les récentes avancées technologiques m'ont permis d'en créer la forme. IA pour les images, traitement du son pour les voix et musique prenante m'ont offert un nouveau terrain de jeu. Voici donc le trailer de cette série qui s'étendra sur 2 ans et qui, si elle plaît, pourrait bien déboucher sur un joli livre illustré des plus belles images de la série YouTube. Je vous la laisse découvrir. Je m'appelle Telly. Je suis une entité numérique, une EN. Je vis dans les réseaux informatiques de Citadel, une des dernières villes sur Terre. Depuis que je suis né, je visite mon monde, parle aux gens et leur demande de me raconter leur histoire pour comprendre comment on a pu en arriver là. C'est pour ça que j'ai été créé. Et ma mission ne s'arrête pas là. Je suis chargé de vous transmettre ce que j'ai découvert. Et j'ai peur de le faire. Car si vous entendez mon cri, vous saurez ce qu'il ne faut pas faire. Si vous entendez mon cri, vous pourrez changer les choses. Si vous entendez mon cri, je n'aurai plus de raison d'exister. En fait, si vous entendez mon cri, je n'aurai jamais existé. Voilà, si vous voulez découvrir les premiers épisodes et vous immerger dans un monde différent, le lien est ici dans les fiches et en description. Si vous aimez, n'oubliez pas de partager le lien avec le trailer à ceux qui pourraient aimer. Vous leur ferez un beau cadeau et vous m'en ferez un aussi. Merci d'avance. Voilà, il est temps de passer au bilan 2023 de la chaîne. Je vais pas vous le cacher, cette année a été la plus dure de l'existence de la chaîne. Elle a été dure physiquement et psychologiquement. Certes, les résultats sont excellents. 13 000 nouveaux abonnés, 5 millions de vues, 400 000 pouces vers le haut, 18 000 commentaires et 22 000 partages. C'est juste énorme! Merci infiniment à tous pour ces résultats. Pour le côté moins sympathique, cette année a été tendue financièrement. Plusieurs contrats signés tardent à se concrétiser et les annonceurs YouTube s'avèrent moins généreux que les années précédentes. J'ai donc dû réduire un peu la voilure au niveau des dépenses afin de parvenir à réaliser des projets coûteux ou remplacer du matériel. En effet, lorsqu'on travaille tous les jours avec des machines, elles s'usent forcément. J'ai donc été contraint de remplacer pas mal de matériel. Cette année, ça a été l'audio, mais je pense que l'année prochaine, ça risque d'être la vidéo, puisque mon vénérable Panasonic G7 commence à donner des signes de faiblesse. Aïe. Au final, mon bilan financier de l'année est un peu négatif, mais j'avais encore quelques réserves, donc rien de problématique pour le moment.
En revanche, au niveau personnel, ça a été très très compliqué. La solitude m'a pas mal pesé et l'arrivée de Choupi a été une bouffée d'air frais. En juin, je me suis remis en question sérieusement car je sentais que j'allais lâcher l'affaire. J'étais à 2 doigts d'arrêter The Choucroute Garage pour repartir bosser en tant que salarié. Fort heureusement, j'avais Choupi. L'idée même de devoir le laisser seul à la maison m'était insupportable. J'ai donc serré les dents pour trouver une solution. Cette solution, ça a été de réduire le nombre de vidéos à 2 par semaine. Et ça a bien marché. Ce rythme est intense, mais tenable pour le moment. Je peux encore faire des choses à côté. Je pense rester à cette fréquence de sortie pour l'an prochain, même s'il y aura des changements. J'ai besoin de générer plus de temps pour faire d'autres types de vidéos sur la chaîne. Les épisodes du mercredi devraient donc être plus courts et plus synthétiques. En contrepartie, ceux du dimanche pourraient avoir un format un peu plus long, afin de creuser un peu plus certains sujets, avec, entre autres, 2 possibles visites de lieux industriels interdits normalement au public. Un nouveau partenaire pourrait m'en donner les moyens, mais rien n'est encore signé. Croisons les doigts pour que ça arrive. L'an prochain sera aussi marqué par l'arrivée de la seconde auto du Choucroute Garage, la voiture de Daniel. Ce sera un modèle Y propulsion qui me permettra de vous faire plein de tests et des vidéos intéressantes. Même si elle apparaîtra dans les vidéos, c'est bien la voiture de mon épouse, c'est notre voiture familiale et The Choucroute Garage garde Maggie comme mascotte automobile et comme moyen de transport. Voilà pour une partie des nouveautés de l'an prochain. En tout cas, celle dont je peux vous parler, parce qu'il y a des gros projets en prévision, et si ça va au bout, ben, on en parlera, parce que je pense que je mettrai une partie de contribution au niveau d'un financement participatif, mais ça, on verra plus tard. Place maintenant à la seconde partie de cette vidéo. Et voilà, bienvenue dans ma cuisine. Oui, je sais, on va changer un peu les habitudes, mais on parle toujours de choucroute garage, on me fait souvent des blagues dans les commentaires concernant la choucroute, les repas, etc. Donc j'ai décidé que pour Noël, j'allais vous offrir une recette d'un produit, allez, on va dire alsacien, mais aussi allemand, et une recette qui est super simple à faire, et qui est génial si vous avez envie de faire plaisir aux enfants, aux petits, aux grands, aux adultes, à tout le monde, quoi. Parce que c'est vraiment de la petite cuisine qui va bien, qui fait plaisir. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire des spätzle. Donc, à savoir, c'est des pâtes alsaciennes, faites maison. Et surtout, on va les agrémenter. Et on va faire ce qu'on appelle, nous, en Alsace, des Käsespätzle. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, on va parler des ingrédients. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut 250 g de farine. Normalement, c'est la farine qu'on utilise pour faire du pain. Ensuite, du sel. Un petit peu de sel. Pas grand-chose, mais il en faut. 2 œufs. Et puis, de l'eau. Ça, c'est pour faire les pâtes. Ensuite, pour les accommoder et pour faire le reste de la recette, il va vous falloir du beurre doux. Évitez le beurre salé, sinon ça va pas être bon. Aujourd'hui, moi, je mets des tomates séchées, mais vous pouvez mettre du bacon, des lanières de jambon. Vous pouvez mettre ce que vous voulez finalement, hein. Ça, c'est vraiment là pour donner un peu plus de goût. Personnellement, d'habitude, quand je l'ai fait, je rajoute quelques petites rondelles de piment rouge, mais pas beaucoup, juste pour avoir un petit côté piquant qui est plutôt sympa. Madame n'étant pas très fan du côté piquant, et ben du coup, je le fais avec des tomates séchées. Voilà. Et du fromage râpé. Alors là, vous considérez à peu près 150 à 200 grammes maxi, hein. Enfin, vous verrez que de toute façon, les proportions, on va dire que c'est de l'à peu près. Comme disait ma grand-mère, je sais pas, moi j'ai mis à peu près, hein, voilà. Ma grand-mère était pareille quand elle faisait ce genre de choses. Au niveau des ustensiles dont vous allez avoir besoin, pas obligatoirement, hein, c'est comme d'habitude, on peut faire avec d'autres outils, hein. Moi, j'utilise un fouet pour la pâte. J'utilise un écumoire, celui-là par contre, très sympa et très important, parce que vous allez voir pour la cuisson. Ça, c'est pour après, pour aller avec le wok. Et surtout, il y a cet outil-là, qui est magique. Ça permet de faire les spätzle. Vous verrez comment ça fonctionne tout à l'heure, puisque par ici, là-bas,
On a de l'eau salée qui va servir à la cuisson, le wok qui va servir à faire la préparation, et tout au bout là-bas, on va avoir des plats. Alors les plats, vous n'êtes pas obligé de les avoir, mais moi, en fait, comme il est très tôt, là, il doit être 8h du matin, 8h37, je fais la cuisine pour ce soir. Donc, je vais préparer tout ce que j'ai à faire, et je vais mettre ça dans un plat pour pouvoir le mettre au four ce soir et n'avoir qu'à réchauffer. Et c'est ça qui est plutôt sympa, c'est que vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez rajouter de la crème fraîche, moi je le fais pas, mais certains le font, en particulier si vous le faites sous forme de gratin. Voilà. Bon, et ben du coup on va commencer le boulot, hein. C'est pas tout de parler d'ingrédients et de matériel, on va commencer à cuisiner. Alors première chose, vous mettez le sel dans la farine, rien de plus simple, c'est des pâtes, hein. Et hop. Youp. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, rajoutez tout de suite un peu d'eau, parce que sinon, vous aurez beaucoup de mal à commencer votre pâte. Alors. On va incorporer. Alors au début, vous verrez que c'est très sec. Mais on va rajouter l'eau au fur et à mesure. Je vous invite d'ailleurs à utiliser, comme moi, de l'eau qui est à température ambiante. Parce que si vous prenez de l'eau fraîche, par exemple, ou de l'eau qui sort du robinet, ça risque de créer plus de grumeaux. Alors, pourquoi j'utilise un fouet? C'est tout simple. Premièrement, parce que c'est plus facile. Ça va permettre d'avoir une pâte qui est très homogène très rapidement. Mais surtout, cela me permet de savoir si oui ou non, ma pâte a la bonne consistance. Parce que, lorsque vous faites une pâte de ce type-là, contrairement aux pâtes traditionnelles qui doivent être relativement sèches, celle-ci, elle doit être très liquide. Et donc, il faut que la pâte s'écoule à travers le fouet, et alors c'est qu'elle est bonne. C'est surtout pour l'outil que nous avons là. Dans certaines recettes de Spätzle, on va utiliser une planche avec un couteau pour faire les petites boulettes que vous verrez tout à l'heure. Là, comme on utilise un outil qui est dédié, eh bien ma foi, il vaut mieux faire une pâte sous cette forme-là. Petit truc par contre, pour votre vaisselle après, je vous conseille de mettre de l'eau chaude dans votre évier. Ainsi, quand le plat sera vide ou quand le fouet est utilisé, vous mettez dedans. Ça vous évitera de galérer parce que la pâte à sécher, c'est quand même de la farine et de l'eau. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais la farine et l'eau, à la base, ça servait aussi à faire une chose dans les maisons, c'était de la colle à tapisserie. Donc, on fabrique de la colle quelque part. Le temps de terminer votre préparation, eh bien, il vous suffit de passer un coup d'éponge et mettre un petit peu de liquide vaisselle et ce sera propre. J'ai rajouté un petit ustensile qui est la louche. Et maintenant, on va aller faire cuire nos pâtes. Bien, donc, je vais faire chauffer mon eau avec un couvercle. Ça permet d'économiser de l'énergie. Et puis, ma foi, on va aller chercher notre pâte. Alors, ce qui est super avec les plaques à induction, c'est que vous pouvez poser des choses à côté, ça chauffe pas. Et ça, c'est vachement pratique. Non, pas cacao. Voilà, j'ai l'impression que oui. Bien. Alors, je vais réduire un tout petit peu le feu, mais pas trop. Et ensuite, vous avez l'outil magique. Donc, vous posez l'outil magique, voilà. Donc là, il y a une petite languette, vous le mettez sur le bord. Vous mettez le petit patin. Et donc, on va maintenant faire les pâtes. Donc, vous mettez de la pâte. Je vous montre, hein. Voilà, je verse. Ouais, je sais, je suis gaucher, c'est chiant. Et ensuite, voilà ce qu'on fait. Alors là, elle est particulièrement liquide cette fois-ci. Donc, elle passe bien à travers, hein.
Là, elle passe vraiment à travers. Et là, ça va aller très vite. Quand elles reviennent à la surface, voilà ce que vous avez. Alors, on va les laisser un tout petit peu cuire, histoire d'avoir une certaine douceur et un peu d'humidité. Derrière, je vais les recuire 2 fois. Une fois dans le wok et une fois au four. Donc, je préfère qu'elles soient un petit peu plus humides. Par contre, si vous les consommez de suite, dès qu'elles remontent à la surface, c'est qu'elles sont quasiment bonnes, hein, donc 1 minute et puis c'est bon. Et ensuite, vous les mettez de côté, vous les réservez. D'où l'écumoire, parce que comme vous allez faire les choses en plusieurs fois, eh ben, il vaut mieux avoir un écumoire qu'une passoire. Parce que sinon, vous êtes bon pour réchauffer de l'eau à chaque fois. Alors, ce que je me rappelle, c'est que ce que faisaient nos grands-mères, c'est que l'eau qui restait là, eh bien, elle n'était jamais jetée, hein. Jamais, jamais. C'est-à-dire que ma grand-mère faisait une petite soupe avec. Alors, soit elle rajoutait des pâtes dedans, ou du tapioca, ou des petits légumes. Voilà, ça faisait une soupe. Alors, j'avais prévu 2 plats au cas où. Mais là, visiblement, si, il en faudra 2, je pense. Je vais répartir dans 2 plats. Comme ça, ça fera éventuellement 2 repas. Rien n'empêche de remanger la même chose le lendemain ou le surlendemain. Ou alors, si vous êtes à 4, nous, on n'est qu'à 2. Hein, donc, yop, ça, j'enlève. Et vous voyez, alors, je vous montre un peu ce qui reste. Vous voyez, l'eau de cuisson, elle est plus claire, hein, donc ça peut effectivement servir à faire un bouillon, à faire plein de choses. Hein. Bien, alors on va s'intéresser maintenant à notre ami le wok. Et c'est là que ça devient intéressant. Bon, là on va pas faire diététique. Hein. Allez, du beurre. Voilà, on a nos petits ingrédients. Première chose, surtout, le beurre. Quand vous allez le faire fondre dans le wok ou dans une poêle, laissez-lui le temps de fondre. Parce que la plupart du temps, le beurre, il n'est pas encore totalement fondu que les côtés commencent déjà à bouillonner. C'est pas bon pour la santé, c'est pas bon non plus pour le goût, parce qu'on perd la qualité du beurre. Et moi, je laisse fondre doucement pour que le beurre il soit totalement fondu avant de mettre mes spätzle. Et ensuite, on va pouvoir commencer à monter un peu la température. Voilà, le beurre est bien fondu et maintenant on va y incorporer les spätzle qui sont bien gorgés d'eau et on va bien les remuer avant de commencer parce que sinon il n'y aura pas de beurre partout. Et là, hop, je monte mon thermostat. Alors pas non plus de manière totalement démentielle, hein, mais je monte bien le thermostat pour avoir une cuisson qui soit plutôt homogène. Hop. Si jamais vous avez besoin de le mettre au frigo, pensez au petit couvercle ou alors à un film étirable. Vous mettez au frigo bien sûr quand le plat est froid. Par contre, le couvercle ou le film étirable, vous pouvez le mettre lorsque le plat est encore tiède. Voilà. Là, on commence à avoir quelque chose. Bien, maintenant, on va rajouter soit vos lardons, soit votre jambon, soit en fait tout ce qui a besoin de donner du goût. Hein. Tout ce qui va donner du goût, vous allez le mettre maintenant, histoire de bien le répartir. Une fois que c'est bien réparti comme ça, on va faire un truc. On va goûter. Alors vous prenez quelques pâtes, juste pour goûter. Alors vous voyez, il faut qu'elles soient un petit peu dorées. Manque un truc. Alors je vous conseille de goûter un petit peu avant de mettre le fromage. Parce que si vous goûtez après, vous aurez plus tout à fait la saveur. Là, en fait, on va accentuer un tout petit peu par rapport au résultat qu'on veut obtenir. Parce que le fromage, voilà,
Regardez comme elles sont belles. On y est. Regardez. Donc là, on est bon. Elles sont un peu dorées, elles sont un peu croustillantes. On va rajouter encore un peu de poivre. Poivre noir. Youp. Ça sent super bon. Moi, je sais pas vous, mais moi, à chaque fois, je craque. Et là, maintenant, on va faire le truc. Vous baissez un peu le feu. Vous le mettez à moitié, à peu près. Et on va, hop, on va mettre le fromage dedans. Et on va bien le répartir. Et maintenant, on va mélanger en mettant le moins possible à côté. Et là, vous avez une odeur qui monte. Moi, je vous garantis, là, c'est... On va le laisser dorer un peu autour pour faire une petite masse un peu consistance. Voilà, comme ça, le fromage, il a bien fondu. Et c'est à cette étape-là que vous pouvez rajouter éventuellement de la crème fraîche. Donc après, je sépare ma masse en deux. J'ai mes deux plats de pâtes. Alors, maintenant, je vous explique ce que moi, je fais après. Je vais reprendre ma poêle. Je vais prendre encore un peu de beurre. Je vais faire des petits dés de pain. Je vais me rajouter de l'ail. Et donc, je vais faire des petits croûtons aillés que je vais couper très 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 finement. Je vais en faire quasiment de la chapelure que je vais mettre par-dessus avec encore un petit peu de poivre et le tout au four à 150 degrés. Même 120 degrés, ça suffit. Vous laissez réchauffer. Et une fois que c'est bien chaud, eh bien, il ne vous reste plus qu'à servir et à déguster. Voilà. Vous savez désormais tout sur la recette des Käsespätzle à l'alsacienne façon choucroute de garage. Alors en fait, cette vidéo, ça devait être normalement un making of pour vous montrer un peu de nouveau l'envers du décor. Mais comme je l'avais déjà fait, je me suis dit que non, j'allais pas me lancer dans un truc pareil. Et donc, j'ai décidé de vous faire plutôt cette recette qui, j'espère, vous aura plu. Si ça vous plaît vraiment, de toute façon, je vous en ferai une tous les ans à Noël et puis voilà. Je vous rassure, hein, on ne deviendra pas une chaîne de cuisine. Voilà, comme en plus tout est pas allé vraiment comme il fallait pendant le tournage, j'ai les batteries de plusieurs projecteurs qui sont tombées en rade, parce qu'elles étaient vides tout simplement. Hein. Mais voilà, donc du coup je me suis dit tiens je vais plutôt faire ça. Voilà, maintenant je reprends un petit peu mes notes parce que j'ai écrit les choses et j'avais prévu de les dire au prompteur, mais là j'ai pas de prompteur. Oui, je sais, c'est con, mais là, je suis dans ma cuisine, je suis pas dans le studio. Au début de cette vidéo, j'ai voulu remercier un maximum de gens qui ont fait énormément pour le choucroute de garage. En revanche, il y a une personne que je n'ai quasiment jamais citée, et c'est franchement injuste. Pendant plus de 30 ans, mon épouse, Danielle, m'a soutenu dans tous mes projets. Lorsque j'ai voulu ouvrir un débit de tabac, elle s'est associée au projet. Lorsque j'ai changé de boulot, elle m'a toujours soutenu. Lorsque j'ai voulu perdre du poids, elle m'a aidé à le faire. Et au final, elle a été toujours associée à mes projets. Et sans elle, clairement, le choucroute de garage n'existerait pas parce que c'est elle qui assure aussi par son travail et par son métier, eh bien, les revenus fixes de la maison. Moi, avec le choucroute de garage, oui, je participe, mais peu. Parce que j'en ai pas les moyens, tout simplement. Elle a également soutenu tous mes projets au-delà de ce que je peux imaginer et de ce que vous pouvez imaginer. C'est grâce à elle que je peux consacrer aussi du temps à mes créations, même si c'est pas forcément rentable. Cela me permet de faire des choses pas toujours rentables et de ne pas tomber dans le putaclic. C'est son travail, aussi bien professionnel qu'à la maison, qui fait que j'ai le temps d'être quelqu'un d'honnête. Parce qu'en effet, si j'avais pas eu la possibilité de consacrer beaucoup de temps à faire des choses honnêtes, j'aurais été obligé de faire du putaclic comme tout le monde, pour gagner ma croûte. Et ça, franchement, c'est un grand merci à elle, parce que c'est vraiment grâce à elle que le choucroute de garage est tel que vous le connaissez. Donc ici, devant vous, je voulais dire merci à Danielle, du fond du cœur, lui dire à quel point elle a été importante dans toute ma vie pour l'instant, et elle le sera encore beaucoup dans l'avenir, autant que vous l'êtes, autant que beaucoup de gens le sont, mais la personne qui a vraiment le plus contribué, c'est Danielle, et un grand merci, et je t'aime.
Voilà, c'est fini pour 2023. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël. Que die Rutsch, comme on dit en alsacien. Bonne glissade vers l'année 2024. J'ai l'espoir qu'on se retrouvera l'an prochain avec plein de choses magnifiques. Et franchement, j'ai hâte d'y être. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route. Passez de belles fêtes. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao.